Reçoit véritablement ces plaintes? Si oui, il ne donne pas l'impression d'être sensible parce que partout il y a des cris, il y a des larmes et on va le remarquer avec amertume et désolation, le Gabonais vit mal. Ceux qui vivent mal sont plus nombreux que ceux qui sont nantis. Vous pourriez le remarquer, il suffit qu'il y ait une rosée à Libreville, tout le monde est inondé. Vous irez dans tous les quartiers de Libreville, il est difficile aujourd'hui pour pas mal de Gabonais de pouvoir se nourrir. Lui qui veut mener les Gabonais à bon port, a-t-il véritablement les moyens de le faire ou on va dire c'est un problème de volonté? Vous savez, M. Koga, je vais vous la faire courte. Hein. Je vais vous la faire très courte. Vous savez, personne n'est mieux informé que le président de la République de ce qui se passe réellement dans ce pays. Est-ce qu'il est au courant qu'à Sainte-Marie, il y a des jeunes qui observent un mouvement de grève de la faim et qu'il y a des femmes de Jeanne Eboré, de l'hôpital Polygamba qui jusqu'à présent ne sont pas payées, qui sont, qui ont assiégé la cathédrale Sainte-Marie depuis plusieurs mois. Monsieur Koga, je vous ai dit tout à l'heure que personne n'est mieux informé de ce qui se passe dans ce pays que le président de la République. Personne n'est aussi bien informé des dossiers et de comment ce Gabon est conduit que celui qui est le premier des Gabonais. Je vous ai dit, nous sommes dans une phase de transformation. Et c'est le mot qui me tient principalement à cœur parce que c'est le mot qu'il faut faire passer aujourd'hui au Gabonais. Même quand il faut payer les droits des Gabonais, il faut parler de transformation? Le Gabon est dans une phase de transformation. Maintenant, vous parlez des droits, vous parlez de ces Gabonais qui vivent mal. Mais M. Koga, mais vous ne nous dites rien que le rapport McKinsey ne nous a dit, que la DRCP avant ne nous a dit, le document de réduction sur la lutte contre la pauvreté. Nous savons aujourd'hui, qu'il y a de la pauvreté au Gabon. Le rapport McKinsey nous a donné jusqu'aux statistiques. 90 000 foyers au Gabon vivent en dessous de 1000 francs CFA. Vous êtes bien conscient de cela? Nous en sommes parfaitement conscients. Et c'est pour ça que le président de la République, qui a été élu avec le titre Paix, Développement, Partage, quand il a formé le gouvernement du professeur Daniel Onaondo, il lui a donné la mission de mettre en œuvre sa politique de partage. Parce qu'il a pris le soin, avec le premier gouvernement, d'asseoir les bases de la paix. Ensuite, avec le deuxième gouvernement, de lancer les bases du développement. Et aujourd'hui, la politique de partage. Et les exemples de partage, je vais vous les faire courtes. Allez-y, donnez-nous les exemples de partage. Nous sommes aujourd'hui dans le pacte social. C'est quoi le pacte social? Le pacte social, c'est le toit de la maison Gabon, qu'il a commencé à construire depuis les fondations en 2009. Mais ce toit-là nécessite que pour faire de la politique, pour faire de la charité, pour faire de la redistribution des flux de la croissance, il faut d'abord mettre en place les moteurs de la croissance. Il faut ensuite que les moteurs de la croissance commencent à donner des fruits pour que les Gabonais puissent dire ceux qui avaient des fonds communs étaient à 9 000, il faut qu'ils passent de 9 000 à 30 000 avec le même montant. C'est ça le principe de l'équité. Vous allez me dire que dans l'application, justement, il y a encore des Gabonais, des Bantous, je précise, qui refusent le changement, qui refusent d'aider leurs compatriotes avec des petites pratiques, des refus d'exécution de la volonté du président de la République. Mais c'est des Gabonais comme vous et moi. Et c'est ceux-là que je dénonce, qui sont Gabonais de nationalité, mais qui ne sont pas patriotes. Parce que quand le président de la République prend une décision, il dit aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais qui restent sur le côté. Il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais à Sainte-Marie pour se plaindre. Mais il y en a qui derrière, ils passent. Ils sont soit dans l'opposition, officiellement ils sont au PDG, la nuit ils conjuguent avec l'opposition et ils sabotent l'action du président. Pourquoi il ne sanctionne pas? Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Il a le pouvoir de sanction. Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Vous croyez que ceux qui vont crier aujourd'hui dans l'opposition n'ont pas été sanctionnés? Beaucoup ont été sanctionnés. Et parce qu'ils ont été sanctionnés et bien sanctionnés, ne sachant plus comment pouvoir revenir au PDG, ils trouvent la porte de sortie, ça y est, dans l'opposition, c'est d'aller crier. Parce qu'ils savent qu'au PDG, ils ont été sanctionnés. Pourquoi vous avez tendance à penser que dans l'opposition, on ne fait que crier? Et pourtant, ils disent des choses qui semblent être vraies. Ils disent des choses assez conséquentes. Et ils font la démonstration de pas mal de points qui sont reconnus par les Gabonais. Vous savez, moi, je préfère discuter de l'opposition avec ceux qui, comme moi, ont compris que ce pays doit se développer. Pas avec ceux qui ont leur avenir derrière eux. Moi, j'ai mon avenir derrière moi et l'avenir du Gabon se trouve devant nous. Mais il y en a qui ont tout fait dans ce pays. Ils ont tout eu dans ce pays. Ils ont tout dit dans ce pays. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont à quelques mois de leur retraite
physique, politique et morale qu'ils décident de retarder les jeunes que nous sommes. D'accord? Moi, quand je vois certaines Ali personnes... Bongo Ondimba n'est pas jeune. Hein? C'est un jeune président. Ah, il n'est pas jeune. Et vous savez, la jeunesse, c'est pas l'âge. La jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, c'est comprendre que ce pays doit se transformer, il doit changer. Il faut mettre notre économie en marche. Il faut passer d'une économie de rente à une économie de production. Mais si vous ne le comprenez pas et que vous allez dans l'opposition, vous allez sur les chaînes françaises ou les chaînes américaines, vous passez votre temps à dénigrer votre pays quand vous allez à Washington. Est-ce qui vous empêche de passer dans d'autres chaînes, dans les chaînes internationales? Non, vous avez tous les moyens de le faire, vous nous pouvez n'avons répondre. pas, nous les émergents, et là j'assume un émergent, nous n'avons pas vocation à dénigrer notre pays à l'extérieur. Si nous voulons parler, nous parlons ici au Gabon. Je suis là à TV+, personne ne m'a bastonné. Ça veut dire que TV+, n'est pas une chaîne d'opposants, ce n'est pas une chaîne d'opposition. C'est une chaîne privée gabonaise qui a un positionnement qui est connu. Ça veut dire que si moi je suis gabonais, je ne dois pas avoir peur de TV+, je ne dois pas stigmatiser TV+. D'accord? Mais c'est un exemple. C'est ça la démocratie. Donc il y en a qui aujourd'hui n'ont pas compris que ce pays doit se développer, il doit se transformer. Et donc qu'est-ce qu'ils font? D'un côté, ils alimentent les conditions pour pourrir ce pays de l'intérieur. De l'autre côté, ils sont en train de mettre en place des mécanismes insurrectionnels visant à diviser les Gabonais en les opposant entre eux. Mais moi je dis, ceux-là, je ne peux pas discuter de politique avec eux, parce que je ne parle pas de politique avec mon père. Ceux qui ont l'âge de mon père, je ne peux pas parler de politique avec eux, parce que moi, mon père, il a pris sa retraite depuis longtemps, et il ne fait plus de politique. Il donne des conseils. Donc ceux qui ont pris leur retraite, mais qu'ils aillent donner des conseils aux jeunes. Moi, je voudrais que l'opposition emmène devant moi des jeunes qui ont pris en charge leur parti. Je veux qu'ils organisent des congrès et qu'ils mettent en face de nous des Gabonais beaucoup plus dynamiques. Parce que des partis qui sont détenus par des gens qui ont déjà 20 ans sans organiser de congrès, 25 ans, c'est des partis familles, c'est des partis individualisés. Je ne peux pas parler de politique avec eux, je suis désolé. C'est le cas